C'est pour parler encore des graines là. Alors le Staphylia pinnata, c'est petit, ça produit bien, ça pousse à l'ombre, mi-ombre, enfin, comme le peut le noisetier en réalité. Euh, c'est une coquille difficile à casser, est-ce que ça rebondit si tu tapes dessus? Donc bon, de toute façon, vu que c'est petit, il faut trouver un moyen de les ramasser ça vite et broyer ça pour essayer de faire une source de graisse sous forme d'huile et quoi. Le Xanthocera sorbifolia, pareil, on devrait le transformer parce qu'à manger comme ça, c'est pas transcendant, c'est équivalent à l'huile de palme. Euh, Xanthocera sorbifolia, très esthétique, la fleur, la feuille, mais ça a besoin d'un sol bien drainé, qui reste bien humide et un endroit à protéger des vents, ce qui est c'est exigeant quoi. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Le noisetier, oui, alors je parle qu'il faut le tailler. Alors l'espacement, ça peut être 3 par 3 ou minimum 2 par 3. Le chiffre le plus élevé, c'est toujours entre les lignes nord-sud. Oui, je pense que vous avez tous compris le système, système en ligne. Pour que le soleil, pour éviter que ça fasse de l'ombre à tout le monde, et bah tu fais ça nord-sud en général. Voilà. Du coup, bah, l'espacement entre les lignes est toujours plus grand. Donc là, ça va être 12 mètres pour le noyer et 3 mètres pour le noisetier. Ça peut être 4 mètres. Ça dépend avec quoi tu as besoin de déplacer des gens et des trucs pour ramasser, enfin pour porter des charges à ta place. Ça produit vite, c'est fidèle au semis. Euh, Comment je fais moi? Bah, des fois, à force de le tailler, il va te rajeunir aussi, donc tu peux arracher une petite racine, mais bon, ça se sème tellement bien que ça vaut pas la peine de. Si vraiment vous êtes en galère, c'est l'urgence, vous pouvez défoncer les noisetiers à la bonne saison, comme ça fait plein de petites ramifications, faciles à greffer au printemps suivant. Il faut avoir des greffons de variété après, et du coup bah, tu greffes et puis, voilà, tu profites de l'enracinement de tous les noisetiers qui sont en place, ce qui est très malin aussi. Mais il faudra toujours tailler pour pas laisser le sauvage repartir. Donc les tailles, il y en a deux principalement. Celle qui est résistante aux cervidés, donc tu laisses partir 4-5 branches pendant 3 ans, et pendant les 3 ans, tu en laisses partir 3-4 autres la deuxième année, et 3-4 autres la troisième année. Et tu coupes celles qui ont 3 ans. Donc tu coupes toujours les vieilles et t'en laisses environ 5 ou 6. Des jeunes, un mélange de autant de jeunes que de moyennes. Voilà, donc le cervidé, il va en avoir plein où se gratter, donc il va se gratter, et puis il y en a plein qui vont survivre. L'autre technique, c'est t'en as qu'un seul, donc en général, quand t'as pas de problème de cervidé, de chevreuil, là, tu gardes qu'une tige. Et entre 30 et 50 cm de haut, tu laisses partir 3-4 charpentières, que tu remplaceras tous les 20 ans. Voilà, donc c'est simple, tu coupes tout ce qui déborde en bas, tout le drageonnement de type groseillier, là, et, euh, et toutes les branches qui poussent en dessous, enfin bref, voilà, vous avez compris. Il faut récolter avant que le fruit soit mûr à chaque fois, sinon tu as des prédateurs qui s'occupent de la récolte à ta place. Tu les élèves. Pour le tournesol, il y a des gros problèmes d'oiseaux et de mûrissement. Donc il faut vraiment prendre certaines variétés. C'est pas si simple le tournesol. J'ai jamais eu un tournesol qui a fini son mûrissement dans le Morvan. Pour rester dans les sources de graisse, j'avais noté des trucs. Xantho c'est bon, Staphylia. Tout ce qui est noyer, c'est fidèle. Mais je pense que les noix de pécan, le noyer cendré, germent moins bien. J'ai pas essayé, mais bon, à vérifier. Ah oui, il y a un truc qu'on oublie tout le temps de parler, c'est le hêtre. Ça devrait être le symbole de la France. Bon, c'est un peu orgueilleux de dire ça, mais en fait, c'était notre source de graisse principale pendant tout le néolithique. Enfin, néolithique. Pendant très longtemps. On devrait refaire des sélections pour qu'elles soient plus grosses, les faines. Plus grosses et pleines systématiquement, le plus possible. Il faudrait essayer de faire plein de spécimens avec la molécule, là, l'enzyme, le CRISPR-Cas9, faire plein de spécimens, essayer de stabiliser la génétique. Il faut déjà évidemment la trouver, mais comme on est nombreux, je pense que le hêtre a ses vertus. Hein, il a 200 mycorhizes différentes en moyenne. Il pousse sur peu de terre, mais par contre il a besoin d'une enfance à l'ombre. C'est le meilleur bois. C'est une super feuille très riche. pH neutre. Bref, que des avantages. Et puis sous le hêtre, il n'y a jamais de ronces, parce que l'ombre est tellement dense que c'est comme sous d'autres plantes. Hein. Il y a tellement de feuilles, tellement longtemps même, que
Voilà. Ça remplace les deux étages de caduc courant, quoi. 5 minutes 9, allez, je m'arrête là.